Histoire de serpent. Il était une fois dans cette famille 3 sœurs, 3 jeunes filles qui s'appelaient Kim, Engan et Xaséu. Les 3 sœurs sont très belles et il n'y a pas un jeune homme dans la région qui ne souhaite épouser l'une d'elles. Mais Kim et Engan sont arrogants et ont de grandes ambitions et ne pensent qu'à un mari riche et prestigieux, tandis que Xaséu souhaite seulement que son futur mari soit bienveillant et honnête. Un matin, Kim a pris un seau jaune pour puiser de l'eau. Elle ouvrit la porte et recula d'un bond horrifié. Un homme en haillons gisait juste à côté de la porte, le visage sale et informe. « Que fais-tu, impie » cria Miss Kim. « Va-t'en de mon chemin, s'il vous plaît. Aidez-moi un peu. » Mademoiselle, répondit le mendiant d'une voix rauque. Avec mes vieux os, il est très difficile de se lever. Aide-toi. Personne ne t'a demandé de t'allonger là, déclara avec arrogance la fille idiote et bavarde. Mon père voulait de l'eau pour faire du vin, ma mère voulait de l'eau pour faire du thé et je voulais de l'eau pour me laver les cheveux. Soit je l'enjambe, soit je lui marche dessus, mais je ne le touche pas. Et on fait toujours ce qu'on veut. Elle a fait ce qu'on lui avait dit. Elle passa devant le mendiant, mais ce faisant, elle lui marcha sur la main. Le mendiant leva les yeux. Ses yeux maussades brillèrent, regardant la jeune fille avec une expression sévère. Lorsque Lady Kim rentra chez elle, le mendiant avait disparu. Le lendemain matin, Mademoiselle Engan a emporté le seau en argent hors de la maison et est allée chercher de l'eau. Également allongée devant la porte. La jeune fille recula. « Espèce de chiffon qui pue, qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Va-t'en de mon chemin. Cela ne peut pas être fait rapidement, ma chère, répondit le mendiant d'un ton de regret. Mes os me font tellement mal. Mademoiselle, s'il vous plaît, aidez-moi à me lever. Vous n'êtes pas fou, n'est-ce pas? Demanda la jeune fille en reculant avec dégoût. Donne-moi ta main pour l'aider, n'est-ce pas? Reste à l'écart, je te le dis, sinon je te marche dessus. Et elle passa devant le vieux mendiant, sans attendre. Mais alors qu'elle le faisait, son tonneau d'argent lui heurta la tête. Des yeux comme des braises fixèrent la jeune fille, puis le mendiant disparut. Le matin du 3e jour, ce fut au tour de Conge d'aller chercher de l'eau. Elle portait une petite boîte en nacre qui brillait de 7 couleurs arc-en-ciel au soleil. En voyant le mendiant recroquevillé devant la porte, elle fut surprise. « Grand-père, pourrais-tu s'il te plaît t'écarter pour que je passe ?» demanda-t-elle timidement. Très volontaire, mais pas très facile. Mes os me font tellement mal. Je ne peux pas me lever seule. Je vais t'aider, dit poliment Xaséu. Elle tendit la main pour soutenir le mendiant, mais soulever une personne aussi lourde n'était pas facile. Dans un instant, elle serait peut-être tombée. Elle se disait qu'elle ne pouvait pas laisser savoir à ce malheureux qu'il était trop lourd pour elle, afin de ne pas l'offenser. Alors elle a souri et a dit. Vous voyez? Vous êtes resté allongé sur le sol en pierre pendant si longtemps que votre corps est engourdi, mais bientôt vous vous sentirez frais et en bonne santé. Il suffisait d'écouter ces paroles pour croire que le mendiant hochait la tête en réponse. Pour remercier votre gentillesse, je vous souhaite de rencontrer le mari le plus riche de la région. Riche ou pas, l'important c'est d'avoir de la gentillesse. Xaséu sourit et dit. Il y a des gens comme ça, dit le mendiant avec hésitation en boitant à côté de la jeune fille jusqu'au puits. Conque prenait de l'eau, et quand le seau était plein, elle voulait le porter sur ses épaules. Attends, je vais t'aider à le soulever, dit le mendiant en s'avançant précipitamment et en se précipitant. Il renversa le seau et l'eau s'écoula. C'est bon. Ne sois pas triste, sourit la fille. Vous avez vous-même renversé le seau d'eau à plusieurs reprises?
Elle le remplit à nouveau d'eau et le mendiant le souleva. S'il n'est pas trop lourd, s'il vous plaît, élevez-le un peu plus haut demanda-t-elle. D'accord. C'est facile dit le mendiant, mais il le souleva trop haut pour que la jeune fille ne puisse pas l'atteindre pour le mettre sur son épaule. Ne sois pas en colère, mais la boîte est si haute que je ne peux pas l'atteindre, dit-elle comme pour s'excuser. C'est bon. Je vais essayer encore un peu. La mendiante a incliné le seau, ce qui a fait en sorte que l'eau la remplisse. Je suis désolé d'avoir été si maladroit. Ce n'est pas que tu sois maladroit dit-elle pour le réconforter. Tout le monde fait parfois des erreurs. Le mendiant la regarda, pensif. Il souleva de nouveau le canon et celui-ci glissa de ses mains, tomba au sol et se brisa en morceaux. Cette fois, la jeune fille n'a pas pu se contrôler et a sangloté. Le mendiant la regarda attentivement. Ce n'est pas ta faute dit-elle en pleurant. Je veux t'aider, mais maintenant toute la famille sera en colère. Un tonneau en nacre comme celui-ci est introuvable. Vêtu de vêtements en lambeaux, ses yeux profonds respiraient de l'affection. Peut-être que je peux réparer la boîte dit doucement le mendiant. Il rassembla rapidement tous les morceaux de nacre et les assembla. En un clin d'œil, le seau était devant les yeux de la jeune fille, rempli d'eau claire. Le mendiant a aussi soudainement changé. Il se releva gracieusement, souleva facilement la boîte et la posa délicatement sur l'épaule de la jeune fille, parlant d'une voix forte et mélodieuse qui la fit frissonner. « Peux-tu faire quelque chose pour moi ? Tout ce que je peux faire répondit poliment Xaceu. Sans votre aide, je ne sais pas ce que je ferais. Ma mère n'arrête pas de me harceler à propos de cette boîte cassée. S'il vous plaît, demandez gentiment à votre famille de me laisser rester ce soir dans la cuisine. Je ne sais pas si ma mère le permet. La fille était un peu confuse. Elle ne supportait pas les mendiants. Mais je vais supplier. En compensation, je te laisserai ce que tu trouveras au fond du bassin dit le mendiant en souriant tandis que la jeune fille était très surprise. Y aurait-il quelque chose au fond du pot ? Cette personne n'est pas un mendiant ordinaire. Le corps en nacre était irréparable, mais en un clin d'œil il parut comme neuf. Qui sait ? Ce n'est peut-être pas un ange ? La jeune fille a ramené un seau d'eau à la maison. Elle a demandé à sa mère si elle pouvait laisser un vieux mendiant dormir une nuit au chaud dans la cuisine. Ce n'est sûrement pas le pauvre vieillard dégoûtant qui traîne devant la porte depuis 3 nuits maintenant ? Demanda la mère, déjà agacée. Snakehead baissa la tête et versa le seau d'eau dans une grande bassine en cuivre. Quelque chose tinta et de l'or scintilla au fond du bassin. Ils se regardèrent en silence. La mère fouilla dans l'eau et en sortit une lourde bague en or. Snakehead se souvint des paroles du mendiant. C'est ce que le mendiant a payé à sa mère pour qu'elle reste ce soir dans la cuisine dit-elle immédiatement. Un mendiant paye ? La mère fut surprise. Bon. Ce soir, il dormira dans la cuisine. Le soir, toute la famille s'est réunie comme d'habitude. Le père buvait du thé, la mère filait de la laine et les filles parlaient de toutes sortes de choses et d'absurdités. Au bout d'un moment, l'histoire s'est tournée vers les futurs maris. Moi, je veux un prince indien, sinon je ne me marierai pas, a déclaré Miss Kim. Il n'est pas nécessaire que ce soit l'Inde. Notre prince me suffit à évaluer Miss Engan. Et vous ? Avec qui votre sœur va-t-elle épouser ? Elle a demandé à sa 3e sœur. Tête de serpent resta silencieux. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et le mendiant entra. Il dit : « Je connais un fiancé digne de Miss Xaceu. Le prince Mipam lui-même aurait beaucoup de chance s'il pouvait épouser une belle et bienveillante jeune femme comme elle. » Qui est le prince Mipam ? Demandèrent les 2 sœurs aînées. Est-il aussi puissant et riche que le prince indien ?
Peut-être qu'il est encore plus riche et plus puissant, dit le mendiant avec un regard mystérieux en regardant profondément la tête de serpent. Et il continua en s'adressant seulement à elle. Mipam sera très heureux de t'épouser et tu seras plus heureuse avec lui qu'avec n'importe qui d'autre. Mademoiselle Xacéu, s'il vous plaît, croyez-moi. Quand je pars d'ici, suivez simplement la trace de mon bâton et je vous emmènerai jusqu'à lui. Mademoiselle Xacéu, voulez-vous l'épouser? Se souvenant de la réparation miraculeuse du fût en nacre, la jeune fille acquiesça. Le mendiant tourna le dos et franchit la porte du serpent et le suivit rapidement. Où vas-tu? Êtes-vous fou? La mère a grondé. Un mendiant ne peut trouver qu'un autre mendiant avec qui vous marier. Mais Conch était déjà sur le seuil. Le mendiant a disparu. Je ne pouvais voir au clair de lune qu'une rangée de trous profonds dans le sol. Elle a couru sur ce chemin. D'accord? Va si tu veux, gronda la mère en colère par derrière. Mais si tel est le cas, ne rentrez plus jamais chez vous. Snakehead a suivi le bâton du mendiant toute la nuit. Le clair de lune s'estompa et l'aube apparut à l'horizon. La jeune fille se retrouva dans un grand pré. Un berger garde des milliers de moutons. Un vieux mendiant est passé par ici? Demanda Serpent. Non. Mais Monseigneur Mipam est passé par là. Tous ces moutons sont à vous. Elle a continué et après un moment, elle a rencontré un grand troupeau de buffles. Avez-vous vu un vieux mendiant passer par ici? Elle a demandé au éleveur de bisons. Je ne vois personne sauf Monseigneur Mipam qui vient de passer ici. Ces buffles sont à vous. Où est allé le mendiant? Se demanda la fille. Est-il lui-même Lord Mipam? Alors peut-être que j'épouserai un vieux mendiant? Elle a continué et a rencontré un troupeau de chevaux. Avez-vous vu un vieux mendiant passer par ici? Elle a demandé au marié. Non. Pas le mendiant mais Monseigneur Mipam qui vient de passer ici il y a quelque temps. Ces chevaux sont à vous. Pendant ce temps, le soleil émergeait de la rosée du matin et illuminait toute la scène. La jeune fille s'arrêta, surprise. Devant ses yeux se dressait un château doré brillant au soleil. Un vieil homme souriant aux cheveux blancs comme du coton l'attendait à la porte. C'est un temple bouddhiste? Demanda timidement la jeune fille. Non, répondit poliment le vieil homme. C'est le manoir de Monseigneur Mipam. Son Excellence vous attend. La jeune fille s'avança. Là où ses pieds touchaient le sol, une grappe de fleurs poussa immédiatement, épanouie et parfumée. Lorsqu'elle entra dans le château, un vaste tapis de fleurs aux couleurs vives s'étalait devant ses pieds, et un beau jeune homme vint droit à sa rencontre. Ses yeux profonds brillaient de bonheur, un groupe de serviteurs le suivait avec de nombreux cadeaux, chacun étant d'une beauté éclatante. Le jeune homme lui prit doucement la main et lui dit : « Je m'appelle Mipam. Je suis ce vieux mendiant. Veux-tu m'épouser comme promis ? » Xacéu regarda le beau jeune homme d'un air vide. Elle pensait que son cœur était sur le point d'éclater de bonheur. Comme dans un rêve, elle manifesta son consentement, et Mipam, lui tenant toujours la main, la conduisit dans le château. Et puis, après cela, ils vécurent heureux longtemps parce qu'ils s'aimaient beaucoup. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.